Aujourd'hui, nous parlons de ce que beaucoup de femmes vivent sans maître de mots, la charge mentale. C'est ce stress de devoir penser à tout le temps, pour les enfants, le foyer, le ménage, les factures, et souvent sans se plaindre. Pourquoi les femmes sont davantage concernées? Et surtout, comment s'en libérer? Bienvenue dans Entretien avec. Docteur Justine Lormungen, bonjour. Bonjour, C'est un plaisir pour nous de vous avoir sur OTV4. le plaisir est partagé. Alors, vous êtes psychiatre et sous-directeur de la santé mentale au ministère de la Santé publique. Oui, En cette veille de rentrée scolaire, nous abordons un sujet que vivent beaucoup de femmes, souvent en silence, la charge mentale. Pour commencer, vous pouvez nous dire tout simplement c'est quoi exactement la charge mentale? c'est ce stress-là, cette pression-là que l'on vit face à certains événements, spécifiquement ici la rentrée scolaire. Et ça peut se manifester par quoi? Ces questionnements incessants-là, 24 heures sur 24. Je vais faire comment? Comment est-ce que je vais pouvoir inscrire les enfants? C'est des situations qui vous épuisent mentalement. Alors, docteur, concrètement, comment reconnaître qu'on en souffre? Pour reconnaître qu'on en souffre, c'est déjà de reconnaître que 24 heures sur 24, le cerveau fonctionne. Donc, si 24 heures sur 24, le cerveau fonctionne, ça veut dire qu'on ne dort pas. On commence à avoir des troubles de sommeil. Ça peut être un sommeil tardif, ça peut être un réveil précoce, ça peut être un sommeil entrecoupé. Bref, le sommeil est de mauvaise qualité. Un cerveau, justement, qui fonctionne 24 heures sur 24, finit par avoir des problèmes. Donc, on a des céphalées, dont la tête fait mal. On a des cervicalgies, là. On vous dit, docteur, ça tire là. Voilà les nerfs dont on parle souvent. On a des troubles de mémoire. Chacun a sa façon de manifester son mal-être. Donc, ça aura un impact même au niveau, sur le plan professionnel. Quelle solution pour s'en sortir au quotidien? C'est déjà très important de chercher quelqu'un avec qui communiquer, verbaliser. Donc, au lieu d'avoir toutes ces idées-là dans la tête 24 heures sur 24, c'est mieux de les extérioriser, trouver quelqu'un avec qui verbaliser, que ça sorte. Parce que quand ça sort, ça nous libère de l'intérieur et on devient vide et on n'est plus apte à avancer dans l'existence. Ça, c'est de un, communiquer. De deux, il faut que l'on intègre que les difficultés font partie de la vie. Une vie sans difficulté, une vie sans picotement, un peu si on peut dire, sans douleur, ça n'existe pas. Restez calme, comprendre que c'est une période, un moment de la vie et surtout un moment qui passera. De trois, c'est important également de pouvoir, s'il y a la possibilité, verbaliser, mais également écrire. Voilà, parce qu'il faut que ça sorte. Si vous avez, et de prioriser, on ne peut pas régler tous les problèmes à la fois, parce que c'est ça aussi notre défaut. On a 150 000 problèmes, 150 000 problèmes à la fois, et on veut tous ces problèmes ont la même importance en termes d'urgence. Non, on ne s'en sortira pas. Bien évidemment, il y aura cette surcharge mentale, ce stress chronique avec les répercussions que l'on a vues. Vraiment être assez humble, savoir qu'on n'est que de simples êtres humains et d'avoir des priorités. Commencer à intégrer que on est soi-même l'artisan de son bonheur, soi-même l'artisan de son bien-être. Chacun à son niveau fasse des efforts pour avancer. C'est aussi important de ne jamais oublier que ce corps-là, cette tête qui nous permet de réaliser des performances, qui nous soutient au quotidien, a besoin de repos. Qu'on lui apporte aussi ce dont il a besoin. Qu'on apprenne à faire des pauses et nous donner satisfaction. Ça veut dire quoi? Si c'est une bonne alimentation qui nous fait plaisir, un bon repas, on se l'octroie. L'exercice physique, le sport, c'est quelque chose de bien parce que ça libère des substances qui
nous mettent dans un état de bien-être et ça permet un bon fonctionnement sur le plan mental, sur le plan physique. Avoir des conversations, une conversation avec des personnes que l'on aime, sortir avec des personnes que l'on aime. C'est important d'avoir ces réserves de positivité-là qui vont nous permettre d'avancer, danser, chanter et autres. Quand on est en surcharge Oui. mentale, on le sait. Oui. Pourquoi arrive-t-il qu'il y ait des gens qui meurent à cause de ça? Est-ce qu'ils ont refusé d'accepter ou alors ils n'ont pas eu les moyens de se libérer? Une chose est de savoir que on a en surcharge, on réfléchit beaucoup. Une autre est de savoir que c'est dangereux, que ça peut me mener à la mort et que je dois arrêter, que je dois arrêter. Voilà. Donc, déjà, réfléchir, c'est quelque chose de normal. Mais il faudrait que les gens intègrent que maintenant, cette pression-là chronique, cette surcharge-là, lorsqu'il y a déjà des manifestations et que ça dure en intensité et dans le temps, c'est mauvais. Si pendant des semaines, je ne dors pas, si pendant des semaines, j'ai mal à la tête, si pendant des semaines, je suis agressive, j'observe que mon comportement change, que mon corps change, alors je dois changer parce que ce corps-là donne déjà des signes d'appel. Mais ce que l'on constate, c'est que le corps, là, au quotidien, nous donne ces signes d'appel et nous, on va voir les médecins ou bien automédication, je prends du paracétamol. Voilà. Parce que j'ai mal à la tête. Je prends du paracétamol. Oui, je prends toutes sortes de thés là ou des anxiolytiques sédatifs là pour pouvoir dormir. Au lieu de donner au corps ce qu'il réclame, le repos. S'occuper du corps, c'est aussi s'occuper de sa santé mentale, de ce cerveau qui est plus que le corps physique, soumis à rude épreuve au quotidien. Et justement, il faut un stop. Stop, ça veut dire que je coupe tout, j'identifie ce qui me fait plaisir. Si on gagne 10 000 francs, on peut trouver se faire plaisir et découvrir, faire de nouvelles expériences. Se balader le soir, respirer en plein air, ça ne demande pas 5 francs. Aller se balader en ville, oui, donc ces petits plaisirs-là que chacun identifie un peu et maximise de temps en temps, puis pause et maximise pour oxygéner le cerveau. Docteur, que vous avez dit tout à l'heure, il faut parler. Oui. Il faut parler à quelqu'un. Oui. Mais souvent, on a peur de parler. Vous l'avez bien noté. On a peur de parler parce qu'on ne sait pas qui est en face de nous. Oui. Et le plus souvent, certains n'ont pas les moyens d'aller vers des psychologues ou des médecins. Oui. Quand on n'a pas tout ça, par où commencer? Nous avons 15-10. Appelez. Vous avez un personnel au bout du fil qui va communiquer avec vous, avec qui vous pouvez verbaliser. Et puis, pourquoi ne pas se regarder dans un miroir et se parler? On peut parler donc à une tierce personne de notre expérience en faisant comme si c'était l'expérience d'une personne, d'une amie, d'un oncle, d'une tante. Ça marche très souvent. Voilà, et de demander l'avis. C'est-à-dire que vous êtes confronté à des problèmes liés à la rentrée. Rien ne vous empêche d'appeler votre tata, même la tata qui bavarde le plus dans la famille. Parce que parfois, on a identifié comme ça des personnes qui sont quand même positives, dont les conseils sont souvent salvateurs, mais à côté de ça, qui n'ont pas la bouche... qui ont la langue voilà, pendue. qui ont la langue pendue. Indirectement, vous avez la solution à votre problème. Pour finir, docteur, quel message aimeriez-vous adresser aux femmes qui se sentent débordées en ce moment? C'est normal. Il y a des périodes comme ça dans l'existence, mais que rapidement, il faut faire un effort pour que ça ne déborde pas. Et déborder, ça veut dire déjà qu'il y ait des manifestations également. Qu'il y ait des manifestations. Dès que vous remarquez que vous devenez agressif vis-à-vis de ces personnes-là pour lesquelles vous vous déployez, c'est important de mettre un stop et tranquillement de comprendre que chaque chose a un temps.
tranquillement, savoir qu'en cette période de rentrée, vraiment, 90 à 95% des Camerounais ont des problèmes liés à la rentrée. Donc, de savoir que vous n'êtes pas seul dans votre situation. Donc, pas la peine de faire un AVC pour un problème qui est un peu général. De toujours vous souvenir du passé. Et vous allez vous remarquer que à chaque période de rentrée, c'est quand même un peu pareil, hein? Mais que vous vous en sortez, ça veut dire que vous allez également vous en sortir. Donc, tranquillement, paisiblement, si vous ne pouvez pas verbaliser avec un cahier, notez ce qui est prioritaire, tranquillement. Ne voyez pas en vos enfants la charge, non. Voyez en vos enfants la gratitude, la grâce de les avoir, la joie de les avoir. Et quand vous allez fonctionner comme ça, en vous disant que j'ai même beaucoup de chance de pouvoir réfléchir pour eux, parce qu'ils sont là, parce que c'est eux qui font de moi un peu mon statut de femme, alors vous prendrez moins, on prendra moins les choses à cœur, on vivra moins les choses de façon stressante, traumatisante. Et ne vous oubliez pas aussi pendant cette période, hein, s'il y a la possibilité de vous faire plaisir avec un bon repas, même si on ne sait pas de quoi demain sera fait. Mais sachez que la positivité, la réserve de positivité que vous aurez emmagasinée aujourd'hui va vous permettre de faire face aux difficultés, aux combats des jours qui suivent. Merci, docteur. Ce fut un véritable moment d'apprentissage et nous sommes convaincus que les femmes qui nous regardent ont retenu quelque chose et qu'elles vont mettre en pratique les conseils que vous nous avez donnés ici. Merci, docteur. Chères femmes, vous n'êtes pas obligées de tout porter seule. N'ayez pas peur de dire non, de demander de l'aide, de souffler. La charge mentale se partage et vous avez le droit au repos. Bonne rentrée scolaire par anticipation à tous. C'était Entretien avec Dr Justine Lormengenu, psychiatre et sous-directeur de la santé mentale au ministère de la Santé publique. Merci de nous avoir regardés et à très bientôt pour un autre numéro.